Voici une liste, non exhaustive bien entendu, d'événements qui peuvent se produire dans la matière pour vous indiquer le retour de votre runner ou de votre runneuse. Bien entendu, l'ordre n'a aucune importance sur votre parcours. Point numéro 1. Vous n'êtes plus du tout dans l'attente d'une réunion. Eh oui, je sais, on n'y croit pas, mais ça arrive. Vous êtes totalement confiant, vous ne vous attardez plus sur le bonheur de votre flamme jumelle, mais vous êtes uniquement focus sur votre bien-être personnel. Le timing ne vous intéresse plus du tout, vous savez juste que la réunion va avoir lieu, et c'est tout. Vous faites preuve de sagesse au quotidien, vous êtes devenu un grand sage. Vous n'êtes plus du tout sensible aux secousses émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, et votre entourage vous le fait remarquer. Vous adoptez une neutralité émotionnelle pour surfer au mieux sur ces tremblements de la vie. Vous avez développé votre pouvoir personnel, votre confiance en vous, votre connexion en 5D. Certains pourront avoir des pouvoirs médiumniques, mais surtout, vous arrivez à naviguer au quotidien avec votre instinct. Vous faites totalement la différence entre votre ego et votre âme. Vous savez quand votre ego est en action, quand il essaye de s'exprimer. Vous savez le faire taire et vous savez surtout écouter votre instinct pour prendre tout de suite la bonne route. L'adulte que vous êtes devenu accepte d'avancer main dans la main avec votre enfant intérieur. Vous n'êtes plus du tout en lutte avec votre ego et vous acceptez d'avancer ensemble. Vous acceptez physiquement qui vous êtes, votre corps, votre poids. Vous vous trouvez beau ou belle au quotidien. C'est important de le préciser car ça c'est un dur moment je trouve sur le parcours de s'accepter soi-même et il arrive à un moment donné. Vous ne portez non plus de masque quand vous avez des discussions avec les autres. Vous vibrez seulement l'authenticité. Tout comme la première rencontre, vous avez des synchronicités, d'énormes synchronicités qui vous diront ça y est, c'est le moment, il ou elle va revenir. Vous pouvez aussi recroiser des personnes que vous connaissiez, des personnes que vous aviez en commun pendant votre séparation, enfin avant la séparation plutôt, pendant votre lune de miel. Ces personnes peuvent faire un retour dans votre vie. Point suivant, vous ne pensez plus du tout à votre flamme jumelle. Y penser ne vous fait plus non plus souffrir. Quand vous pensez au lien ou en regardant des photos, vous avez le sourire. Étrangement, comme je vous le disais plus tôt, c'est à ce moment-là que la réunion ne vous intéresse plus du tout. Vous êtes en paix avec vous-même et avec les autres. Vous avez pardonné à de nombreuses personnes. Vous avez un retour de gens qui faisaient partie de votre passé, qui peuvent revenir. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils feront partie de votre futur, mais c'est une étape à franchir, le pardon sur le parcours. Savoir pardonner aux personnes, et votre flamme jumelle le ressentira. Si vous savez pardonner aux autres, vous saurez lui pardonner à lui ou à elle. Vous avez aussi fait le tri dans les personnes qui vous entourent. Faire le tri ne veut pas dire en vouloir à tout le monde et les mettre de côté. C'est juste accepter qu'il y a certaines personnes que vous pouvez aimer de loin, mais qui n'ont plus forcément de choses à vous apporter aujourd'hui. Vous faites preuve de lâcher prise au quotidien, le fameux lâcher prise. Dans ce lâcher prise, bien entendu, vous ne vous posez plus de questions. Vous faites des actions. Si ces actions fonctionnent, tant mieux. Sinon, vous passez totalement à autre chose. Vous n'avez plus d'attente sur les résultats. Vous avez juste confiance. Si vous avez un doute sur est-ce que je dois faire telle ou telle action, vous le faites. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Vous avez passé l'étape de la solitude. Vous n'avez plus besoin des autres. Et étrangement, après cette étape, vous avez de nombreuses personnes qui viennent autour de vous. Vous êtes bien entouré et vous savez faire la part des choses. Vous savez accepter d'être seul, de passer des moments seuls et vous vous retrouvez énergétiquement dans des moments de solitude.
Vous n'avez plus aucune dépendance envers les autres. Vous avez appris à dire non, à vibrer votre point de vue, à vous respecter vous, sans vouloir blesser les autres. Lorsque quelque chose n'est pas bon pour vous, vous savez l'exprimer dans la bienveillance et dans le respect. Vous êtes intéressé à l'art en général, vous préférez les discussions profondes, vous prenez soin de votre corps, de votre alimentation qui devient équilibrée, vous avez perdu du poids, on vous le dit, on vous le fait remarquer, que vous êtes devenu plus beau, plus belle, plus rayonnant, plus rayonnante. Dans ce point, je voudrais aussi rajouter que vous acceptez facilement de pleurer devant un film ou devant une musique parce que vous en ressentez le besoin. Vous avez terminé les boucles répétitives. Vous avez passé tous vos schémas souffrants et vous avez conscience que pour vous développer, pour grandir, il faut travailler sur vous et que les réactions des autres ne sont que le miroir de vos propres peurs. Dernier point, pour moi, est sûrement le plus important, car sans ce point, vous n'aurez pas de retour. C'est que vous êtes entré dans votre mission d'âme. Vous rayonnez au quotidien. Vous avez accepté de quitter vos anciens schémas pour vous lancer dans un domaine qui vous correspond totalement, qui correspond à votre âme, mais pas forcément à votre ego. Vous avez accepté de vous jeter dans le vide, de peut-être déménager, de tout lâcher, de tout vendre, de tout quitter, de partir loin, pour rayonner au quotidien dans une mission qui vous correspond totalement. Ce point est pour moi capital, car vous n'aurez pas de retour sur si ce point-là n'est pas atteint. J'ai parlé des points, de chaque point, chaque signe assez rapidement, car j'aime faire des vidéos courtes. Si vous ressentez le besoin que je développe l'un des événements, faites-vous plaisir dans les commentaires et je travaillerai pour faire une vidéo dessus. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année, car on arrive en fin d'année, et une très belle journée.